L'hôpital, entre bienveillance et infantilisation, il y a un monde. C'est un lieu où l'on peut voir le meilleur et parfois le pire de l'humanité. Hier, je me suis fait opérer du fondement. Une expérience qui m'a permis de voir de près les rouages de notre système de santé. Oui, certains diront que c'est la place idéale pour y ranger mes vidéos IA. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'expérience humaine à l'hôpital. D'abord, merci à Nadège, une soignante ultra compétente qui fait son job avec professionnalisme et respect. Elle a su me rassurer et m'accompagner avec une bienveillance rare. Il y a des gens qui assurent, et ça, il faut le dire, ces professionnels de santé qui, malgré la pression et les conditions de travail difficiles, continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais, parce qu'il y a toujours un « mais », certains soignants semblent penser que sortir d'une anesthésie vous transforme en bébé de 6 mois. Alors oui, ils bossent avec des personnes âgées au quotidien, mais ce n'est pas une raison pour nous hurler dessus, comme si on était sourd. Sérieusement, demander si on veut un café en criant comme un sergent-chef en pleine guerre, ce n'est peut-être pas la meilleure approche. Il y a une différence entre parler fort pour se faire entendre et crier de manière autoritaire. Ce genre de comportement peut être particulièrement déroutant pour les patients qui se réveillent d'une anesthésie, encore groggy et désorientés. Et parlons d'un vrai problème, la méconnaissance des profils neuroatypiques. Quand on est autiste léger ou dyspraxique, on peut réagir différemment à la douleur, au stress, aux interactions. Et ça, beaucoup ne le prennent pas en compte. Une formation adaptée pour le personnel soignant sur ces sujets serait un vrai plus. Comprendre les spécificités de chaque patient permettrait d'améliorer considérablement leur prise en charge. Une formation adaptée pour le personnel soignant sur ces sujets serait un vrai plus. Moralité. La médecine progresse, la technologie avance, mais si on pouvait aussi faire évoluer l'écoute et la prise en charge adaptée à chaque patient, on aurait peut-être un système de soins vraiment humain. Parce qu'au final, la vraie prévention, ce n'est pas juste un vaccin ou un dépistage. C'est aussi savoir traiter chaque patient avec respect et intelligence. On parle souvent de l'importance de la technologie et des avancées médicales, mais l'humanité dans les soins est tout aussi cruciale. Parce qu'au final, la vraie prévention, ce n'est pas juste un vaccin ou un dépistage. C'est aussi savoir traiter chaque patient avec respect et intelligence.